Alors au niveau programmation, ça sera le vendredi soir sous la halle, une création en première partie autour des 3 chanteuses qui étaient là justement le 30 septembre pour venir nous aider. Donc Lodgé, Martine Olmeda, chanteuse lyrique qui a chanté pour la première fois du jazz ce jour-là, donc il y a pris goût et tant mieux. Et puis la petite jeune, c'est petite jeune de Montségur qui a chanté. Alice, c'est ça, McCarthy, c'est ça, exactement. Donc toutes les 3 elles vont faire quelque chose de spécial pour nous, avec une rythmique amenée par Serge Molinier, le pianiste. Et en deuxième partie, on aura donc normalement, hein, si tout se passe bien, on aura la chanteuse québécoise, canadienne et québécoise d'ailleurs, me semble-t-il, Thérèse Moncalme, donc qui est l'une des meilleures chanteuses actuelles dans le circuit jazz. Le lendemain, sous la halle, donc, nous aurons une première partie autour de l'un des grands saxophonistes, dernière légende en fait, avec peut-être Sonny Rollins, l'une des dernières légendes du saxophone jazz, j'ai nommé Benny Golson, qui viendra donc avec le quartet de Pierre-Yves Saurin, avec Alain Jean-Marie, François Vincent, et le batteur c'est John Butch. Donc ils seront là pour une première partie assez bop, mais légende du jazz. Et une deuxième partie avec un autre groupe qui nous a beaucoup aidé pendant le 30 septembre, c'est les Gosses de la Rue. Alors ils sont de chez nous évidemment, mais ils ont invité Roman, donc qui est lui une légende de la guitare jazz, guitare manouche. Et donc il sera là pour cette deuxième partie qu'on espère explosive. On a confiance. Voilà, et de l'autre côté, donc au village Swing, pendant ce temps-là, il y aura donc une première partie, je ne sais pas trop encore qui on aura, parce qu'on est sur plusieurs projets. Ensuite, on aura le Jazz Chamber Orchestra, ami du festival, qui était là aussi le 30 septembre. Alors ça tourne autour un peu de ces gens qui nous ont aidés le 30 septembre, évidemment. Hein. On a eu envie aussi de renvoyer l'ascenseur, puisqu'ils étaient là. Et donc le dernier concert, ce sera avec Evan Christopher, qui est la valeur montante de la clarinette jazz de la Nouvelle-Orléans, qui est vraiment quelqu'un à découvrir. C'est quelqu'un qu'on voulait depuis un petit moment et on réussit à l'avoir. Et le lendemain, donc le dimanche, au Village Swing, donc il y aura 3 concerts, un petit peu comme ce que l'on a vécu ces dernières années. Donc plutôt gospel avec Fonina Kopi. Il y aura aussi du jazz traditionnel avec quelqu'un qui est venu d'ailleurs aux Colonnes il n'y a pas longtemps, Jérôme Guettus et son quintet, avec Guillaume Nouveau par exemple à la batterie. Et puis le dernier concert, plus funk, un peu comme on a eu l'habitude maintenant de terminer ce festival, avec Gisèle Smith, donc anglaise, et qui viendra avec sa formation soul, funk, donc voilà. Autour de ça, il y aura une programmation renforcée sous les arcades, donc à partir du samedi après-midi. Le samedi après-midi, les jeunes du collège joueront bien sûr à partir de 17h normalement, donc les parents seront conviés pour venir voir évidemment. On va essayer justement de laisser la gratuité aux parents pour qu'ils viennent voir leurs enfants. Et ensuite, les concerts commenceront aux alentours de 18h autour de la halle, pour une première partie, et la deuxième partie, ça sera après le concert de la halle. Alors il y aura aussi une programmation bien sûr au foyer, mais là c'est pas moi qui m'en occupe, donc Sébastien vous en parlera peut-être un peu plus tard. Et le lendemain, donc, programmation aussi dès le matin sous les arcades, dans les bistrots, sur les terrasses des cafés, et l'après-midi également. Et la messe aussi, la messe avec Fonina Kopi, qui nous a beaucoup aidé l'année dernière aussi en venant au dernier moment, puisque Craig Adams n'avait pas pu assurer cette messe. Donc là aussi, on lui renvoie l'ascenseur pour qu'elle puisse venir s'exprimer aussi avec une formation un peu plus conséquente.